Explique-moi, Sampaoli, pourquoi tu pars avec un groupe de 20 joueurs si c'est pour faire 2 changements, dont un à la 85e. Tu ne cherches pas à gagner les matchs. Tu fais pas de changement. C'est incompréhensible ton coaching. Salutations à toutes et à tous. Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien malgré cette défaite. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Alors, on va débriefer ce match en retard de la 14e journée. Enfin, ce match en retard décalé. Lyon, Olympique de Marseille. Défaite 2-1 de nos Olympiens là-bas à Lyon. C'est parti. Petite dédicace avant, parce qu'il me l'a demandé, à Dimitri Emery. Donc voilà, qui me suit sur Insta. La dédicace est faite. Big up à toi, garçon. Consterné, agacé, frustré, énervé. C'est le mélange de tous ces sentiments, de ces émotions à l'issue de ce match, comme vous, j'imagine. Hein. Là, en ce moment, je te fais le débrief. Là, le match vient de se finir depuis 10 minutes. Je suis allé un peu voir les statistiques, revoir les buts en images, tu vois. Bon, il y a à dire, on a vu un OM aux deux visages. Il y avait deux mi-temps, un OM à deux visages. Première mi-temps, possession de balle, on sort propre, ça passe par Pau Lopez, Saliba monstrueux tout le match, sauf malheureusement sur une erreur, on prend un but. Monstrueux Saliba, Caleta aussi, Pérez, pas de problème, Lirola, enfin, première mi-temps, tout le monde techniquement est très bon, on a le ballon, on gère, tu vois, on sort vraiment proprement. On ouvre le score grâce à la 9e passe décisive de Payet sur corner. Guendouzi au premier poteau qui la dévie, une tête lobée qui surprend le gardien lyonnais. Pas de problème, on ouvre le score. Logiquement, hein, je te dis, on avait la possession qui pour une fois n'était pas stérile. Et on domine toute cette première mi-temps. On déroule, tu vois, on a le ballon, on a des occasions. Lirola qui se présente dans la surface. Tire, nom de Dieu. Mais tire, tu ralentis ta course pour la donner à Under, donc à contresens, hein. Alors que tu as Enrique qui arrive lancé. En fait, vous voulez pas jouer avec lui. Alors certains vont dire oui, Enrique est pas bon, mais vous lui donnez jamais des bons ballons dans la surface. Je crois que Enrique il a un ballon, c'est dans un coin pourri le long de la ligne. Alors oui, il a eu une occasion, une passe en retrait de Under, je crois, où Enrique loupe son contrôle dans la surface. D'accord, mais c'est la seule occasion de but qu'il a. Tu sais, par match, des fois, il en a même pas. Lui, il essaye toujours de vous donner des bons ballons. Alors, je dis pas ça pour le défendre, hein, parce que il a eu des ratés. Et encore, je te dis, il a été remplacé par Amin Harit. On va en parler tout de suite. Ça. Là, c'est Amin Harit. Arrête, Amin. T'es nul. Tu es à chier. Tu vaux rien, mec. Tu es une cuisance de Schalke 04. À chaque fois qu'on prend un joueur en prêt d'Allemagne, il nous file de la merde. Cuisance, de la merde. Amin Harit, de la merde. Amin, arrête, stop. C'est quoi cette technique balle au pied? Tiens à l'entrée à la surface. J'ai chronométré, t'as fallu 12 minutes pour armer ta frappe. C'était long. C'était trop long. Tu perds tous les ballons, tu sers à rien, t'es là au milieu du terrain, tu végètes. À quoi il sert ce mec? Sampaoli, tu le vois qu'il est nul. Fais rentrer un jeune, on avait plein de jeunes sur le banc, qui auraient eu faim, qui auraient eu envie de jouer. Non, on fait jouer Amin Harit. Comme à chaque fois. À chaque fois, c'est pareil, lui, il sert à rien, techniquement, il fait rien, il apporte R. Donc cette première mi-temps, on déroule, je te dis, on a la possession, on devait rentrer à 2-0 à la mi-temps. Le match était plié, c'était net. Au milieu de terrain, Guendouzi, Camara, c'est bon. Tu vois, c'est costaud. Rongier, tout le match, bon, le peu de ballons qu'il a eu, il les a bien gérés, mais très discret, j'ai trouvé par rapport aux autres fois. Est-ce que c'est le positionnement, le fait que le jeu ne passait pas trop dans sa zone, j'en sais rien. Rongier, on l'a pas trop vu. Payet, pareil, enfin là, à l'image de l'équipe, hein, tous les joueurs, grosso modo, hein, ont été bons en première mi-temps. Payet, décalage, puis il s'appuie, il retourne, il prend le ballon, enfin tu vois, il élimine, pas de problème. Bon, il n'a pas eu beaucoup d'occasions, lui, dans les 20 derniers mètres, à se mettre à son actif. Il était plus au passeur qu'au buteur. Mais ça, on y reviendra, hein, pour la deuxième mi-temps. Et donc, deuxième mi-temps commence. Et puis, on voit tout de suite que l'entraîneur de Lyon, Peter Bosz, m'en fous, fait des changements tactiques. Tu vois, il revoit son plan de jeu et ça nous met en difficulté. Sampaoli, lui, il voit pendant 20 minutes qu'on touche plus un ballon. Il ajuste rien du tout. Il ajuste son bonnet, c'est tout. Donc j'en veux aux joueurs, mais j'en veux surtout à ton coaching de merde.
Tu vois que ça va pas, qu'au milieu de terrain, on a plus l'avantage, qu'on ressort plus propre, qu'il nous faut un pressing haut. Donc, au bout d'un moment, ben, resserre ton bloc. Hein, au bout d'un moment, mets une présence athlétique devant. T'as attendu la 86e pour faire entrer Milik. C'est quoi le problème avec lui? Tu cherches pas à gagner les matchs. Tu cherches pas à gagner les matchs. L'autre a 1-1, il s'est dit, ah ouais, je vais faire rentrer Dembélé. Et en vue d'entrée, il a pesé. C'est ce que je disais pour le débrief de Montpellier. Si t'as personne qui pèse devant, les défenseurs en face, ils sont tranquilles, il n'y a pas de pression. Tu joues à la baballe, parce qu'on tricote, hein. Under pour Payet, Payet pour Enrique pour Under, pour Rongier, pour Guendouzi, pour ta grand-mère. Non, c'est bon là. C'est bon ça, on dirait un match de hand. Tu tournes autour de la zone tout le temps. Il n'y a pas un tir. 9 tirs, un seul cadré ce soir. Un seul cadré. C'est la tête de Guendouzi. Under, parlons-en de ton occasion. Tu casses les couilles, Under. Tu casses les couilles. À tout le monde quand tu fais ça. Je redis ce que j'ai dit pour le débrief de Montpellier. Tu joues pour ta gueule. Tu joues pour ta gueule. Donc soit tu es décisif, tu marques, et pas de problème, on dira bravo. Mais vu que tu tentes tout le temps, tu ne sais pas te donner un ballon, eh ben va te faire foutre au bout d'un moment. Va te faire foutre. Tu arrives, t'es seul face au but, t'es sur ton pied gauche. Normalement, c'est trop facile pour toi. Non, tu la mets à côté. Eh ben alors, dans l'axe, il y avait Guendouzi, Payet, je crois qu'il y avait encore Enrique, où je passais Harit qui était déjà rentré. Eh merde, donne-la alors. Donne-la, vous tuez les feuilles de match tout le temps. Vous tuez les matchs à louper des occasions, ça rend fou. Ça rend fou. Donc ensuite, Under est sorti pour l'entrée de Milik. Donc c'est bien ce que je dis, tu cherches pas à gagner les matchs, puisque à la limite, moi j'aurais fait plus sortir Rongier ou Camara, tu vois, et garder plus un maximum de joueurs offensifs devant, même si je te dis, il a vendangé Under, mais il a toujours quand même cette capacité de dribble, et peut-être qu'avec un Milik, il sera plus à même à penser à centrer, au moins ou à donner des ballons. Non, tu sors un joueur offensif, bon, pour en faire entrer un autre, bon, c'est pas du poste pour poste, mais t'apportes pas, un surnombre offensif, là. Non. Bon. Milik rentre, il a eu aucun ballon. Forcément, il rentre, c'est presque la fin. Remarque, tu me diras, Dembélé rentrait juste un peu avant, mais lui, on lui en a donné des ballons. Nous, non. On a joué, on a reculé, on fait plus le pressing sur les Lyonnais, et Shaqiri, il en faut pas 50 des ballons. Il t'envoie un ballon en cloche. Saliba seul sur Dembélé, où sont les autres, où ils étaient, tes coéquipiers, parce qu'il n'y avait que Dembélé devant. Ils t'ont tous laissé dans la merde. Ah, c'est bon, Saliba, il gère, c'est un monstre. Oui, t'as été un monstre tout le match. Allez, démerde-toi avec Dembélé. Dembélé qui t'élimine un petit peu facilement, et puis après, qui gagne son duel devant Pau Lopez. Et il marque à la 89e. Et là, tu l'as dans le cul. Tu l'as dans le cul. Un match que tu aurais dû au moins ne pas perdre. Au moins ne pas perdre. C'est hyper frustrant. Ça rend fou. À 1-1, je souhaitais, que ça en reste là. À 1-0, on était tous contents, on se dit, ouais, il y a moyen d'en mettre un deuxième, enfin, on peut dérouler, tu vois. Non, à 1-1, j'étais comme ça après. Voilà. Comme je dis souvent, c'est une défaite, un match pour rien, quoi, voilà. T'as usé des organismes pour rien, parce que tu n'as pas fait assez tourner Sampaoli. Sur le banc, t'avais quand même des jeunes. Lyon a fait jouer ces jeunes. Et nous, à Marseille, on n'est jamais capable de le faire, ça. Alors, pourquoi tu les prends? Pourquoi tu les fais rentrer dans le groupe? Part avec 14 joueurs, un gardien remplaçant, Milik et Harit. Et c'est bon. Et Alvaro éventuellement, et ça suffit. Ça suffit. Tu économises des places dans le bus. C'est super agaçant, les gars. Je suis vraiment... C'est énervant. Au niveau statistique, donc, possession de balle, c'est Lyon qui l'a eu, forcément, en deuxième mi-temps. Ils ont équilibré. Duel gagné, favorable à Lyon. Duel R1 gagné, favorable à Lyon. En fait, on n'avait rien pour gagner ce match, surtout en deuxième mi-temps. Voilà. Ils ont été plus efficaces que nous. Ils n'ont pas eu 50 occasions non plus, malgré que Pau Lopez a quand même fait un bon match, malgré qu'il prend 2 buts. Sur la tête de Shaqiri, elle est très bien décroisée. Il ne peut pas faire grand-chose. Et puis sur le but de Dembélé, alors peut-être qu'il traîne un peu à sortir. Effectivement, il aurait dû être un peu plus explosif. Mais ça ne changeait pas grand-chose. Je pense que Dembélé avait quand même un cran d'avance. Mais nous, c'est toujours le même problème. C'est toujours ce même putain de problème de savoir tuer les matchs. Et à un moment, peut-être de jouer avec un attaquant quand même. D'arriver à jouer avec un attaquant. Tu as quand même un attaquant de classe, on peut dire. Allez, international, Milik, c'est quand même un très bon attaquant. Et tu te permets de le mettre sur le banc. Ma foi, c'est quand même celui qui marque le plus de buts quand il joue, non? Toute compétition confondue, c'est quand même lui qui marque des buts. En début de saison, il t'en plantait des buts.
Donc Sampaoli, tu es un têtu, en fait, c'est comme tous les coachs, en fait, c'est comme Villas-Boas, tu te remets pas en question. Tu ne te remets pas en question. Tu dis pas, peut-être ouais, je déconne là, on joue avec 4 milieux de terrain, c'est bien la possession. Ah ouais, tu possèdes. Ah ouais, tu possèdes le ballon. Eh ben dans ce cas-là, demain, va à Intersport, achète-toi-en un, et mets-le dans ton jardin ou dans ton salon, et c'est ton ballon, tu le possèdes. Voilà, il est à toi. Ça sert à rien, ça. Tac, 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 ouais, ça, c'est efficace si devant, hop, d'un coup, tu sais, le coup d'œil, la passe clé, tu sais, entre deux défenseurs, là, ouais, pour un mec devant, ou un mec en déviation. Mais là, ça tourne en rond, et après on se fait chier, et au bout d'un moment, ben, tu le perds, le ballon. Et eux, ben, ça va vite, hein. Y a pas, ça ne discute pas sans temps, ça apporte des bons centres, comme sur le but de Shaqiri, ça envoie des balles en profondeur. Nous, non. Nous, on joue à la baballe. Voilà. Bon, je vais pas développer plus, c'est bon, je suis assez énervé comme ça. Vous aussi, j'imagine. Voilà, c'est bien entendu à vous de donner votre avis, de commenter. Vous savez qu'on respecte avec moi les avis de chacun, que tu sois supporter lyonnais, marseillais ou d'un autre club. Si la vie est respectable, si tu commences à venir, bon, nous charrier, je peux comprendre, si tu commences à venir insulter ou être irrespectueux envers l'OM ou moi, eh ben là, tu vas faire du trampoline et tu sautes chez ta grand-mère. Voilà, hein, désolé, je suis un peu excessif aussi, mais parce que je suis obligé de le dire maintenant, c'est pour toutes les fois avant où les gens viennent et ils viennent t'insulter, ils te disent « Ouais, je t'aime pas, mais ils suivent toutes tes vidéos ». Portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.